Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir on fait l'euro-dollar, donc on est le week-end, on est samedi soir. Les cotations sont terminées, nous sommes en journalier et nous voyons la configuration actuelle, euh, c'est-à-dire une contraction disons à plat, avec des, disons à peu près symétriques, hein, puisqu'on a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas. Enfin, ça se remarque plus au niveau des plus hauts que des plus bas, hein, puisque là, bon, les plus bas, on peut dire qu'ils sont à peu près au même niveau. Hein. Y a pas... Enfin, quoi qu'il arrive, on est en consolidation. Alors, je vous avais donné un biais plutôt haussier sur l'euro-dollar pour aller taper la zone. Certainement, j'ai dû vous donner entre ces deux périodes, entre 1,32,5 et 1,35. Donc, bon, ça ratisse large. Hein. Mais moi, je reste aussi jusqu'à cette période-là dans la dynamique actuelle. Alors, je vais expliquer ça rapidement. De manière plus générale, alors je pense que je vais me mettre en hebdomadaire là, donc je passe en hebdomadaire. Voilà, comme ça on le voit un petit peu mieux. On avait un biseau descendant ici, qui a été franchi à la hausse, très clairement à ce niveau-là, en début septembre visiblement. Ouais, à peu près, ouais, début septembre. Et actuellement on corrige un petit peu, alors ça pourrait continuer, hein, on n'a pas de niveau fixe, surtout qu'on manque de support au niveau euh, d'une éventuelle reprise haussière. Enfin, je veux dire, on n'a pas de point. Alors moi, j'avais pensé à un point ici, hein, sur le dernier plus haut. Pardon, je vais tracer un trait. Voilà, sur le dernier plus haut ici, autour de 1,27,5. Force est de constater que c'est plutôt au-dessus. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on peut encore avoir un, un potentiel baissier, je dirais, sur la paire euro-dollar à court terme. Alors il n'y a pas de... Là c'est techniquement à peu près impossible de dire ça va remonter jusqu'à demain, enfin jusqu'à la semaine prochaine. Enfin je vois pas du tout d'argument. Alors on peut utiliser cette espèce de pseudo-résistance ici comme niveau de support, enfin d'ancienne résistance. C'est assez inconsistant à mon goût. Je préfère m'appuyer sur des niveaux plus solides. Donc c'est-à-dire une zone ici. On va essayer de tracer ça à peu près potablement. Voilà, autour de 1,27,4 à tout casser, au-dessus de 1,27,4 et 1,26,2, sur lequel là on a un fort potentiel de rebond si on était amené à la toucher. Le cas non échéant, on n'a pas vraiment d'informations pour dire ce qui va se passer. Alors, on peut voir une figure dans la figure, donc ce qui m'amènerait à penser qu'on va repartir à la hausse, mais on a eu une séance vendredi ici assez médiocre, je dirais. Et avant, on a eu un jeudi donc haussier, mais avec des mèches pas possibles, quoi. Euh, alors, il y a eu on peut dire qu'il y a eu de l'agitation en journée. Néanmoins, la clôture ne s'est pas faite à son maximum, disons. Donc, il y a des tensions quand même baissières, des pressions baissières. Alors bon, on a quand même une figure bougiste ici plutôt favorable à la hausse sur le mercredi jeudi, mais après, c'est pas exceptionnellement significatif. Alors si on passe sur une unité de temps plus courte en 4 heures, alors la figure dans la figure, c'est à ce niveau-là que ça se passe, donc je vais vous expliquer. En 4 heures, ici, alors je vais effacer des traits. Euh, donc c'était pour voir ici qu'on avait une sorte de... Alors, je vais faire plusieurs tracés, comme ça sera plus propre. Alors je sais pas, j'ai tenté plusieurs choses, voilà, bon, on revient à peu près à la même sauce au final. Hein. Voilà, donc on avait un canal baissier, donc sur la période 17,09 3 2 octobre. On en est sorti, donc à ce niveau-là, avec un pullback. On a fait des objectifs, alors si on prend les objectifs du canal ici, donc au niveau de sortie, c'est pas trop mal réalisé, surtout qu'on n'est pas exactement là, on y est. Ça serait plutôt bien réalisé, hein, les objectifs, à ce niveau-là. Donc on a eu ensuite un repli baissier, mais bon, ça c'est un canal, c'est surtout un pennant, je dirais, un drapeau finalement. Euh, C'est-à-dire que c'est une consolidation baissière après survenue, après un très fort épisode haussier.
Et ensuite, donc, selon le tracé, hein, bon, si ça dépend de la précision, on peut dire qu'on a eu une certaine forme de pullback sur ce niveau à peu près. Alors ça correspond pas à grand chose, après ça dépend du tracé de la résistance oblique. Peut-être que ça peut le toucher si on le trace d'une autre manière, peut-être pas, là ça reste très subjectif. Néanmoins on peut interpréter ça si on veut comme un pullback pour une reprise haussière assez vigoureuse juste derrière avec un double bottom ici, donc un double sommet inversé, c'est-à-dire qu'ici on a un sommet et ici on a son jumeau, disons. Pardon, j'en ai tracé un, il fallait pas, voilà. On a tracé donc cette figure, on est passé aussi au-dessus très rapidement avec grande force. Alors maintenant au niveau des objectifs, bon là je suis pas sûr qu'ils soient parfaitement bien tracés. Bon, on les a pas touchés, mais si on trace, disons, à minima, ça dépend de si on est optimiste ou pas. Si on prend les objectifs du premier point, on les a à peu près respectés. Et on reste bloqué sous cette résistance. Avec une bougie baissière ici assez sérieuse. Bon, c'est du H4, hein, je précise. Donc là, on est vraiment dans l'indécision complète. On aurait fini sur une bougie haussière, alors pourquoi pas, mais là... Bon, je garde mon avis de fond haussier sur l'euro-dollar, donc pour aller taper voilà, cette zone au-dessus. Je suis pas sceptique là-dessus, je pense que ça devrait arriver. Néanmoins, on a quand même une figure de fond ici très, disons, sans vraiment de direction, quoi. On a vraiment du tout et n'importe quoi. Caractérisé par cette baisse, puis cette petite hausse. Après cette baisse, on n'est pas dans du range, on n'a pas vraiment de droite de tendance. C'est pas clair du tout. Donc dans cette phase-là, moi je vais rester neutre. Dans cette phase, disons que je vais repasser. Mon avis de toute manière est clairement aussi, donc à mon avis, on va forcément sortir de cette zone par à la hausse, enfin forcément, selon mon analyse plus générale sur le daily, hein, quand on regarde ici par rapport à la figure que j'avais tracée précédemment ici, les objectifs que j'avais donnés globalement, alors là peut-être qu'ils vont être un peu optimistes, mais non, voilà, c'est l'idée, hein, pour moi, voilà, le 1,33 c'est possible. Là je suis repassé en daily. Donc pour moi ça c'est largement envisageable. Après maintenant c'est qu'est-ce qui va se passer dans le modèle actuel. Le pire c'est que on sait même pas si on va si on va tenir le support ici. Là on a un support très fort autour de 1,28. Bon, si on était amené à passer sous 1,28, mon avis pourrait changer selon les modalités de cassure. On a un autre niveau qui est assez solide ici sur 1,28,2 à peu près. Si on était amené à déborder à la baisse ces deux niveaux, mon avis pourrait changer, mais pour l'instant, à mon avis, c'est pas nécessairement ce qui va arriver. Je pense qu'on devrait rester au-dessus. Ce qui est intéressant, bon, disons que mon avis en dessous de ces niveaux-là pourra très certainement passer baissier. Au-dessus passera haussier quasi nécessairement, au-dessus de ma résistance oblique ici. Mais entre les deux, incertitude complète, parce qu'on n'a pas un range à plat, donc on peut pas dire quand on est en haut, on va aller en bas. On a pas mal de volatilité un peu partout, donc vous voyez les plus hauts s'arrêtent en milieu de figure où il n'y a pas de figure clairement dessinée, donc on peut pas donner des points clés où on a des chances de rebond support résistance. Alors au niveau support, on a ce 1,28 qui, à mon avis, si on était amené à le toucher, servirait de bon support, mais après au niveau résistance, ici on n'a rien, hein. On a au-dessus, on a ici un 30,04, un 1,30,07, et là le niveau actuel qu'on touche qui est un 21,299. Donc on pourrait avoir de la baisse ici en H4 sur la fin de la semaine, sur la fin de la semaine un petit peu. Je pense que là j'aurais possiblement je passerai baissier à très court terme, c'est-à-dire sur du H4 daily quelques jours. Mais je pense que ça va rebondir sur un niveau de support. Maintenant, voilà, le problème, c'est que comme je dis, on n'est pas dans une figure clairement définie. Donc on peut pas savoir si ça va être la borne basse, si ça va être ici,
puisqu'on a deux petits supports ici autour de 28,7. Donc là pour shorter à mon avis c'est vraiment pas gérable. Par contre après rentrer long sur un rebond de support, là ça peut le faire, ou sur une figure chartiste, comme ces double top qui sont des figures d'inversion, double bottom pardon, qui sont des figures d'inversion en bas finalement, sous un niveau. Si on avait un double bottom à nouveau dans une zone comme ça ou sur un niveau de support, là ça vaudrait vraiment le coup. Mais là dans la situation actuelle je suis assez sceptique. Après si on passe ce niveau là qui bloque des 1,29,99 globalement, enfin 1,3 à peu près, un petit peu moins de 1,3, là je passerai potentiellement, très possiblement aussi à court terme, mais pour l'instant là la figure bougiste qu'on a sur hier en H4 n'est pas de très bon augure pour une hausse. Disons qu'à très court terme, je vais avoir une baisse indéfinie jusqu'à maximum 1,28, mais possiblement ça repartira à la hausse entre les deux. Enfin, il y aura du mouvement entre les deux, donc je pense pas que shorter soit une bonne chose. Et si ça repartait à la hausse, alors là je pourrais garder un avis haussier assez clairement sur la paire. Donc voilà, l'idée c'est, dans le fond je reste aussi sur l'euro dollar jusqu'à 1,33 à peu près, entre 1,32 et 1,33, 1,32,5. Et dans la configuration actuelle à très court terme, disons un biais baissier mais sans conviction. Voilà, donc attendre des niveaux de support pour entrer long, ce qui me semble le plus judicieux sur l'euro dollar, mais comme je vous ai dit là c'est très incertain, donc même le trading en général sur cette période là me paraît pas très facilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis